Bonjour à tous, Villéoniens, Villéoniennes, comment ça va? J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde est en forme. Vous connaissez maintenant la vidéothèque de Chris. Je vais prendre un film parmi toute ma petite collection et nous allons de ce pas en parler. Pourquoi? Parce que il faut en parler. Ce sont souvent des films qui n'ont pas forcément eu, on va dire, de grosses mises en avant, ou n'ont pas forcément été connus de par le grand public. Donc, nous allons en parler ensemble, parce que c'est toujours intéressant de découvrir une œuvre qui n'a certes pas forcément beaucoup de budget, mais qui n'en est pas pour le moins très intéressante à découvrir. Aujourd'hui, un film espagnol, j'espère que vous êtes prêts. Moi, je suis prêt. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Générique! Et bim, du coup, bienvenue à tous les amis dans cette vidéothèque de Chris numéro 3. Alors, aujourd'hui, un petit film espagnol, comme je vous disais en intro. Certains d'entre vous vont peut-être le connaître. Je l'espère en tout cas. Ça serait super qu'on puisse en discuter. Si vous ne le connaissez pas, encore mieux. J'espère vous le faire découvrir, que vous allez le regarder, et on pourra en reparler d'encore de plus belle, parce que je pense que ce film, il faut le développer, il faut en parler. C'est intéressant, aussi bien physiquement que mentalement, ce film. Vous allez vous prendre quelques jets dans la tête pendant 1h30, je vous préviens tout de suite. Alors, film espagnol, vous êtes prêts? Il est là. What is it? Time Crimes. Alors, est-ce que vous connaissez ce petit film? Time Crimes. Vachement bien. Alors, sorti en 2009 en France, directement en DVD, dans une édition très sympathique, donc un petit fourreau, et oui, très très sympa. Time Crimes, donc moi je l'avais découvert exactement comme ça, en me disant, mais qu'est-ce que c'est que cette affiche hyper originale, ce personnage qui a l'air pas très sympathique, je sais pas. Une envie de le voir, je l'avais pris direct dès que c'était sorti en DVD à l'époque. Je vous raconte? Let's go. Alors, Time Crimes. L'histoire d'Hector. Hector rentre des courses, rejoint sa petite femme, sa chère et tendre, à la maison. Il va déposer les courses, fait une petite sieste. Ouah, le téléphone sonne. Étrange appel. Personne au bout du fil. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Bon. Il va dans le jardin. Il veut un peu aider sa femme lui dit laisse-moi faire. Très bien, il se pose dans sa chaise longue. Et là, il prend ses jumelles. Il regarde en direction de la forêt. Mais que se passe-t-il dans cette forêt? Il aperçoit une silhouette, une femme, au loin. Mais que fait-elle? Elle reste statique, elle ne bouge pas. Tout d'un coup, elle commence à se déshabiller. Que se passe-t-il? Sa femme l'interrompt, il reprend sa paire de jumelles, il regarde. Elle n'est plus là. Et il voit quand même ses affaires, enfin, il comprend pas du tout ce qui se passe. Piqué par la curiosité, il y va. Donc en direction de la forêt, il retourne à l'endroit où il a vu cette femme, rien. Par contre, autant la femme n'y est pas, autant il se fait poignarder d'un coup, un bon coup de ciseau, par un homme avec un bandage sur le visage. Un peu de sang, fracassé. Il fuit, il cherche pas à comprendre, il fuit. Dans sa fuite, il cherche n'importe qui, n'importe quelle maison, n'importe qui pourrait traverser en voiture, à pied, en vélo, que sais-je, pour l'aider, puisqu'il se fait poursuivre par cet homme très bizarre. Il tombe sur un bâtiment, une espèce de petite maison un peu bizarre. Il rentre dedans, quelqu'un est là, un scientifique, qui est en train de bidouiller des machines. Il lui explique la situation. Paniqué, le scientifique lui dit, écoutez, cachez-vous dans la machine, là et au moins il vous trouvera pas. Hector y va. La machine se met en route, et là, quand la machine se réouvre, nous ne sommes plus le soir, mais la journée. Hector s'aperçoit qu'il est remonté de
quelques heures dans la même journée. Il a voyagé dans le temps. Qu'est-ce que cela va impliquer pour le reste de l'histoire? Vous n'êtes pas prêts. Ça, c'était le début. Vous n'êtes pas prêts pour ce film si vous ne l'avez pas vu. Vraiment, thriller espagnol, tout à fait recommandable. 2,8 millions approximatifs de dollars de budget. Donc, c'est pas non plus un court-métrage, ce n'est pas un blockbuster, on en est loin. Mais c'était largement suffisant pour mettre en place cette intrigue. Parce que ce qui va vraiment valoir le coup dans ce film, c'est le scénario. On a déjà vu beaucoup de films sur le voyage dans le temps. Celui-là est quand même particulier. Voilà. Il va se passer principalement au même endroit, avec quelques personnages. Tout est quand même assez réduit, mais ça fonctionne du feu de Dieu. Ce qui est vraiment cool, c'est que c'est vraiment ce coup un peu de l'effet papillon, quoi. Dès qu'on va devoir arranger quelque chose, on est en transpiration avec lui, parce que dès qu'il essaye, boum, ça réenclenche malencontreusement quelque chose qui ne va pas, et puis c'est de pire en pire, et puis voilà, on ne peut pas aller contre ce qui s'est déjà passé, ou ce qui va venir, enfin bref. Je vous en dis pas plus. Si vous aimez les thrillers, si vous aimez le thème du voyage dans le temps, mais tout en étant quand même assez terre-à-terre et réaliste dans son approche, c'est ça qui est intéressant dans ce film-là. Il est angoissant, il est stressant. Vous allez finir, je pense, la séance un peu sur les nerfs et essoufflé, comme le personnage principal. Ça dure 1h30. C'est vraiment bien shooté et bien centré. Le rythme est bon. Les acteurs, vous ne les connaissez pas, ou à mon avis très peu, et ils jouent très bien. Ils sont tous très bien dans leur rôle. C'est vraiment une belle découverte. Donc j'espère que vous ne l'avez pas vu, que vous allez découvrir, grâce à cette vidéo, ce film. Et justement, en parlant de ça, comment voir ce film? Donc, comme je vous ai dit, cette édition DVD est sortie en 2009. Bien entendu, à part en occasion, vous ne la trouverez pas. En neuf, à pu. Mais joie, bonheur, oui, alléluia mes frères, alléluia, Jesus save me. Les gardiens du cinéma sont là, ouais Sylvain. Qu'est-ce qu'il nous a fait de Sylvain? Il nous ressort une édition Blu-ray HD avec un nouveau master pour cette petite pépite avant la fin de l'année. Donc avant le mois de décembre, vous pourrez aller sur le site internet que je vais vous mettre en lien, Les Gardiens du Cinéma, pour précommander très bon thriller espagnol que je vous conseille, mais alors fortement, et pour enfin le découvrir en France dans une édition digne de ce nom, avec un transfert HD tout beau, tout neuf. Oh, oh, quel bonheur de redécouvrir ce film dans de bonnes conditions. Moi, j'ai hâte, j'espère que vous aurez hâte aussi. Je salue du coup les Gardiens du Cinéma pour avoir choisi ce film-là dans leur nouvelle édition. C'est une excellente idée, je suis ravi. Je voulais en plus en parler depuis un petit moment. Bon, voilà, c'est clairement l'occasion, c'est parfait. Donc voilà, foncez sur ce thriller horrifique et vous me direz ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire si vous l'avez déjà vu ou pas, si vous comptez acheter l'édition ou pas. Dites-moi tout, quoi. Allez-y, laissez un petit commentaire, mettez un petit pouce si la vidéo vous a plu, mettez un petit coup d'abonnement si ce n'est pas encore fait, la petite cloche pour quand une vidéo sort, comme ça, boum, ça pop. Et puis, on n'est pas bien là? Bah bien sûr. Mais, au fait, il y avait 2 jeux concours sur la chaîne. Vous voulez peut-être savoir qui a gagné la figurine Beetlejuice pour Cinestory? Oh, merci Cinestory, merci Fab. Et qui c'est qui a gagné le lot de Blu-ray 4K chez ESC Distribution? Merci ESC. Et ben on va le savoir tout de suite. Là, à l'heure où je vous parle, je ne le sais pas encore. Je vais procéder au tirage au sort, mais je vais vous le mettre tout de suite après. Donc, regardez bien la vidéo. On va faire un petit coup de plouf plouf pour les 2 jeux concours. Donc il y aura 2 plouf plouf avec tous vos noms, du moins tous ceux qui ont participé à chaque concours. Celui qui sera tiré au sort, ou celle qui sera tirée au sort, ou ceux qui sont tirés au sort, parce qu'il y aura 2 gagnants, enfin j'espère que ce sera quand même 2 différents, eh bien, tout simplement, je vous noterai l'adresse mail sur la vidéo, ou envoyer un petit mail avec vos coordonnées pour que je puisse vous envoyer tout ça. Et puis sur ce, c'était Viléo. Je vous dis à très très vite sur la chaîne. On parlera très vite de cinéma, parce que je vais pas tarder à y retourner. On va parler... non, mais je vais pas vous dire, parce qu'il va y avoir d'autres choses très prochainement. Allez,
On se voit très vite. C'était vidéo. Prenez soin de vous. Bande de cinéphiles!